Et bonjour à tous. Voilà, encore un nouveau coin de paradis. Le paradis prend encore un nouveau tableau, une nouvelle peinture que nous offre la nature. Un autre visage encore de ce que peut-être, à quoi peut ressembler le paradis terrestre. Je vous laisse apprécier, je vous fais un petit 360 degrés, je vous laisse apprécier. C'est beau, hein, c'est très très beau. Bon, malheureusement, comme vous le voyez hein, sur l'eau, on n'a pas assez de vent, qui plus est, il est face à nous. Donc ça nous fait un petit peu d'air pour pas cramer, mais c'est tout. Puis c'est surtout du vent vitesse hein, qu'on a avant toute chose, je pense. Voilà, bah écoutez, hein, que dire de beau sur cet endroit? Je vais vous montrer un petit peu. Aujourd'hui, on a été diplômé de piraterie. Donc je vais vous expliquer tout ça. Un diplôme officiel, hein, certifié par la Repubblica Italiana, avec le petit logo comme sur le passeport, avec dans l'autre côté avec le logo des Coast Guard, la Guardia Costiera en italien. Donc voilà, on est devenu pirate officiel avec ma petite Saori. Je vais vous montrer de suite. Hop, petit check d'horizon, surtout droit devant, parce que tout à l'heure j'ai vu un petit casier non loin du bateau. Il est là-bas, là-bas il y a un casier. Donc on ne veut pas foncer dans un casier au moteur, sachant qu'ici, vous savez, en Méditerranée, il y a des petites bouées flottantes avec un petit filin à la surface. Donc si vous rentrez dedans, c'est bien plus grave de rentrer dans ceux-là, après mûre réflexion, que les classiques qui sont juste tout droit, où il faut juste passer, à partir du moment où vous passez sous le vent d'un casier, vu que le cordage est forcément moins profond, on va, entre guillemets, vous avez plus facilement possibilité de le choper si vous passez au vent du casier que sous le vent, évidemment. Là c'est différent, si vous passez sous le vent, et il y a cette petite ribambelle de casier de ce petit filin avec ces petites bouées en plus là, qui leur permettent, je pense, de les choper plus facilement à la gaffe comme ça. Et c'est un peu plus visible, hein, vous voyez, on voit moi je vois le petit drapeau et à côté une petite bouée. Bref, alors, je vous en ai déjà parlé, on en a déjà vu. Hein. Voilà, donc petit tour d'horizon, il y a un bateau droit devant au loin. C'est beau, hein, c'est beau, on a du mal à décrocher. Alors on va à l'intérieur. Hop. Déjà, il faut que je vous parle de ça. On va en profiter. Hop. Tadam! Crema di pistacchio. Mais pour le coup, celle-ci, c'est la vraie de vraie, quoi. On se rapproche de la Sicile, vous voyez, il y a la forme de la Sicile avec les petites pistaches. Et ça, c'est particulièrement savoureux. Donc on va se faire une petite tartine de ça pour se reprendre des forces avant notre départ. Donc voilà, écoutez, je vais vous expliquer un peu l'histoire à Maratea, comment ça s'est passé. Vous savez, je vous avais longuement expliqué jusqu'ici, quand vous naviguez en Italie du Sud notamment, il n'y a plus ce système qui est très simple et plutôt logique d'avoir un port géré par une capitainerie. Cette capitainerie gère l'électricité, l'eau, mais aussi un service de douche et de toilettes spécifiques aux marins, réservées aux personnes qui vivent dans le port. Donc ça, c'est ce que vous avez en France, c'est ce qu'il y a en Espagne, c'est ce qu'il y a en Italie du Nord, etc. Mais en Italie du Sud, c'est très, très différent, puisque les pontons sont sous-loués c'est des concessions en fait, et vous avez donc dans un port, vous allez avoir la plupart du temps 3 pontons flottants qui sont là temporairement, notamment pendant la haute saison, enfin qui disparaissent pendant la basse saison en tout cas, et pour la plupart, hop, vous remarquerez le calme hein, qui règne, et vous remarquerez qu'on est toujours en brassière.
et on va même s'accrocher. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a aucun humain qui est capable de nager à 5 nœuds. Tout simplement, ou alors des champions olympiques et sur une courte distance. Et encore moins avec une brassière. Donc du coup on s'accroche quoi. À partir du moment où vous pouvez plus nager après le bateau, vous mettez une brassière et vous accrochez quoi. Ok, donc c'est 1-2 nœuds maximum. Quoi d'autre? Donc nous étions en train d'expliquer un petit peu la vie au port en Italie du Sud. Donc vous allez avoir ces pontons temporaires qui sont donc très bien surveillés avec un service. Ils sont là, pas H24 pour vous amarrer, mais en tout cas ils sont tout le temps là. Ils surveillent les bateaux la nuit. Il y a des caméras, il y a des poubelles, etc., etc. Par contre, ils vont pas tous avoir, vous imaginez bien, leur propre service de toilette et de douche. Ça, je vous en ai déjà parlé aussi, mais bon, c'est tellement aberrant que je vous en reparle. Hein, pour ceux qui redécouvrent avec juste cette vidéo, je vous en reparle. Regardez comme c'est beau, il faut qu'on aille de l'autre côté. Hein. Hop, parce que là, c'est impressionnant. Voilà, au milieu de ces concessions, il peut arriver qu'il y ait un port touristique classique avec quelques places un peu moins belles, on va dire. Je vérifie ma route. On passe à côté du truc du parc là d'élevage, donc c'est parfait, impeccable. Hop. Voilà, regardez. C'est pas mieux là? Hop, c'est sublime, hein. Vous avez de la chance, hein. Vous voyez, il y a le Christ tout en haut là qui surveille l'entrée du port, qui est très joli également. Voilà, donc on continue. Donc vous avez les pontons privés qui sont plutôt onéreux, etc. Comme vous l'aurez compris, ils n'ont pas tous des toilettes et des douches, donc vous allez devoir, même en payant le prix fort, aller dans des toilettes publiques, dans le meilleur des cas, toilettes publiques qui sont surveillées par quelqu'un et entretenues, donc il faut payer, d'accord, hein. Là c'était quand même 1 euro pour aller aux toilettes et 3 euros pour prendre une douche quand même, hein. Donc le global ça vous faisait 4 euros, hein. Donc ça, voilà quoi. Et après par la suite, donc en plus de ça, les services sont quand même pas incroyables, n'ayant pas les toilettes de la capitainerie classique, qui est quand même un petit gage de sérénité pour un capitaine, pour des gens qui naviguent, etc. Vous faites une grosse nave, vous arrivez au port, vous êtes fatigué, tout le monde a envie d'aller aux toilettes, tout le monde a envie de prendre une douche. Bon, quand il y a la capitainerie, c'est beaucoup plus simple, vous prévenez au préalable, ils vous parlent du badge, du code, tout ça vous connaissez. Donc c'est bien plus simple que de devoir courir dans un bar et demander, prendre un café pour pouvoir aller dans les toilettes du bar, etc. Bon, fort heureusement en Italie, toutes les toilettes sont toujours propres, c'est toujours très bien entretenu et très bien soigné, donc du coup c'est pas si dérangeant que ça au niveau dérangement, hygiène, etc. Mais par contre, c'est de l'argent, c'est loin, c'est pas à côté et c'est pas ouvert H24, c'est surtout ça quoi. Voilà, et donc de pas avoir les toilettes H24, c'est pas incroyable. Je vois qu'il y a un truc là-bas. Est-ce que c'est un casier? Faut que je surveille, parce que c'est dans notre direction. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et puis en plus de tout ça, je découvre là, comme je vous en ai parlé, ces fameux transit berths, qui sont des pontons de transit, ou des en italien pontile di transito. Alors ces pontons là sont souvent un môle en pierre avec des anneaux qui sont dans la partie un peu inutilisée du port, c'est-à-dire la moins pratique, la moins aménagée, celle qui est souvent la plus à même à être valdinguée par soit la houle entrante,
soit les ferries, les traghetti, les ferries qui passent pleine balle, etc. Donc c'est souvent en bout de port, un endroit qui n'est pas forcément le mieux, pas obligatoirement, mais souvent. Et je vais aller direct changer mon cap, comme ça c'est fait. Hop. Vous voyez que même accroché, c'est assez simple de se déplacer dans le bateau. Je peux retourner au pilote rapidement. C'est pas comme si vous étiez impossible de vous mouvoir. Prenez l'habitude, si possible comme ça, hein, toujours en essayant de ne pas faire traîner le mousqueton sur le bateau, etc. Voilà, donc voilà comment ça fonctionne. Et ces fameux pontons de transit, la plupart du temps, il faut prévenir les gardes-côtes, puisque si vous appelez les ports, ou encore pire, si vous appelez les pontons privés, ils vous raccrochent au nez directement quand vous leur demandez des renseignements. Et donc les seuls qui sont à même de vous donner les renseignements, c'est directement les gardes-côtes. Voilà. Et c'est eux qui vont gérer ça. Sachant que ce sont des pontons de transit et qui sont disponibles pour 48 heures. Ce qui permet, pour des gens comme moi, c'est le rêve absolu. C'est-à-dire, vous arrivez, vous vous amarrez, vous dormez et vous repartez le lendemain. Voilà. Et vous ne payez rien, quoi. Donc c'est vraiment parfait pour moi. Il faut évidemment prévenir. Mais c'est tout, quoi. Voilà, donc voilà un peu l'idée. Et là, à Maratea, il y en avait un de ponton de transit qui était bien beau, bien protégé, un endroit qui est plutôt bah, vous avez vu, hein, vous avez vu l'endroit où j'étais, hein, c'était pas mal. Il y avait évidemment le chantier, la grue juste à côté, forcément. Mais ça, c'est pas, moi, ça me dérange pas. Mais par contre, on était au niveau des protections météorologiques et des vagues, etc. On était très bien protégés. Donc je me suis dit, je vais venir là-bas. J'ai essayé pendant une semaine et demie d'appeler les Coast Guard. Les Coast Guard qui avaient... Alors je vous passe les détails, hein, parce que c'est pas forcément très intéressant. Même si bon, ça permet de comprendre un peu le déroulement de la situation. Mais en soi, les Coast Guard qui avaient sur Google Maps et qui étaient donc sur le port, la petite guichette des Coast Guard sur le port, étaient fermés, ne répondaient jamais, etc. Et même une fois sur place, je suis allé là-bas et c'était fermé. Donc ne voyant aucun Coast Guard, bon bah je me suis dit au bout d'un moment, et me faisant raccrocher au nez par les autres, je me suis dit écoutons, de toute façon j'ai pas le choix, je dois y aller. Et enfin j'ai pas le choix. Et il fallait, ça m'arrangeait d'y aller ce jour-là pour des questions de météo, de fenêtre météo. Donc vu que personne ne me répond, je vais sur place, je m'amarre et puis après une fois on voit quoi, une fois sur place. Donc je rentre dans le port, il était 19 h, un truc comme ça, donc évidemment tout le monde, il n'y avait plus personne. Et donc je m'amarre, etc. Tranquillou, sans gêner personne et tout. La place a été là, il y avait une pendille, donc j'ai utilisé la pendille qui était spécifique pour ce truc-là, etc. Donc bon, je gêne personne, j'embête personne. Le lendemain, je vois que la guichette est toujours fermée. Je vois une petite voiture de la Coast Guard qui passe devant le bateau qui m'arrête pas, bref. Bon, la vie continue, un jour... 2 jours, toujours personne, toujours rien. Bon, du coup 3 jours. Du coup 4 jours. Et parce que bon, je voyais que je gênais personne, qu'il n'y avait aucun bateau d'autre en transit de toute façon, qu'il y avait encore la place pour se mettre en longside hein, de toute façon. Et donc voilà, ne voyant personne, donner signe de vie, étant dans un endroit paradisiaque, ayant payé une blinde les ports précédents, je me dis au moins là ça va rééquilibrer un petit peu. Le fait d'être dans un endroit avec presque les mêmes commodités et juste j'avais pas l'électricité, c'est la seule différence quoi, mais j'avais mes panneaux solaires et il faisait beau. Et donc je me suis dit bon bah je reste un petit peu, je gratte un petit peu et puis au moins comme ça rééquilibre par rapport aux dépenses précédentes quoi. En attendant la prochaine fenêtre météo, je devais voir mon ami et puis après récupérer une fenêtre pour partir. Bon, arrive le 5e jour, au matin, je suis à l'intérieur de Saori, je suis sur mon ordinateur avec les panneaux solaires, internet et tout, et je suis en visioconférence avec un client qui m'a contacté, Saori Sailing, etc. On est en train de préparer l'achat d'un voilier, etc. Donc au préalable étant
avant de me déplacer, au préalable, on travaille ensemble, etc. Et du coup, j'étais en visio. Et d'un coup, qu'est-ce que je vois qui me fait coucou comme ça devant le bateau? Deux Coast Guard joliment vêtus. Donc j'interromps quelques instants mon entretien. Je vais discuter avec eux. Je sors évidemment tous les papiers. Moi, j'ai tous les papiers en règle, l'assurance, le acte de francisation et passeport, quoi. Et ils veulent rien d'autre, hein. Donc c'est vraiment tout ce qui les intéresse, et ces trois trucs là, que ce soit en Espagne, au Portugal, en Italie. Une fois que vous avez ça, je veux dire, ma licence radio, personne ne m'a jamais demandé quoi que ce soit. Bon, mon permis côtier hauturier, tout le monde s'en fout, que ce soit en France ou ailleurs. C'est inutile, ces trucs là. C'est à aucun moment ce papier m'a servi, quoi, de mon permis côtier et hauturier. C'est vraiment juste pour vous, des connaissances évidemment. Comme je vous l'ai dit, c'est obligatoire à mes yeux avant de prendre la mer sur un voilier habitable, notamment en Atlantique. Mais bon, voilà, moi c'est quand même, ces papiers là sont dans leur petite pochette depuis 8 ans et n'ont jamais été sortis, quoi. Voilà, donc écoutez, et du coup qu'est-ce qu'il me donne? Mon petit diplôme, voilà, comme vous pouvez le voir, avec, comme je vous disais, le petit logo de la Repubblica Italiana, Capitaneria di Porto Guardia Costiera. Donc des gens qui sortent de nulle part, hein, puisque la guichette était fermée depuis 5 jours. Allora, si diffida il proprietario conduttore dell'unità a presentarsi presso gli uffici della Guardia Costiera siti in via Profitti entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 del maggio di 24, con a seguito i documenti dell'unità per la violazione, c'est là où ça part, c'est là où c'est mal, c'est là où les mots ne font plus plaisir, dell'articolo 8,2 lettera F dell'ordinanza 44 2018 del 11 settembre 2018. Maratea, lì 24 maggio 2024. Voilà, signature, etc. et le tampon, quoi. Voilà, donc diplôme officiel pour violation des droits de trucs, etc. Donc évidemment, c'est quoi? C'est tout simplement, je ne vous l'ai pas traduit en fait, mais je vais vous le traduire. Donc il me demande tout simplement de me présenter à la garde, chez les gardes-côtes à tel endroit, tel jour, avant telle heure, avec les documents du bateau pour la violation de l'article, truc, etc., etc. Bref. Et puis ils me donnent ça et je les vois en live, hein, donc je discute avec eux, je leur explique, je leur donne les papiers en mode bon bah je vous ai pas vu avant, voilà, bonjour, voici les papiers du bateau, quoi. J'essaye de la jouer comme ça. Et eux tout gentils, ils me serrent la main, grand sourire, etc. Et ça se passe bon, très très bien. Et je leur explique que là j'étais en train de travailler et ils me disent bon bah il n'y avait pas de souci, de toute façon vous devez vous présenter au bureau. Je dis mais le bureau il est fermé, bref, j'essaye d'abréger. Et en fait non, il fallait aller dans la deuxième partie du village qui est dans la montagne, tout en haut. Et là il y a des gardes-côtes qui ne sont ni affichés sur internet, pas sur Google Maps, il n'y a pas de numéro, etc. Le seul numéro que j'ai eu c'était sur ce petit papier là, bref, et avec l'adresse. Donc bon, j'y vais tout gentiment, je prends ma petite trottinette qui me sauve la vie une fois de plus, j'y vais et j'essaye de renégocier avec les mêmes personnes. Du coup c'était encore les deux mêmes. Et bon, je leur parle pendant 1h30, ils étaient super gentils, ils m'ont dit que moi j'étais bien gentil aussi, etc. Mais bon, ils m'ont bien fait comprendre que, vous savez, c'est le policier qui vous dit oui, etc. tout gentil, mais qui quand même tape le PV en même temps en vous regardant. Et vous savez que de toute façon, vous ne pouvez rien faire. Quand il vous demande est-ce que vous avez quelque chose à dire, quoi que vous disiez, ça ne change strictement rien à la procédure et à la finalité du truc. Donc bon, il vaut mieux rien dire, etc., etc. Rien à déclarer, et blablabla, et blablabla. Bon voilà, c'est une procédure quand même assez légère, hein, c'est juste une amende, quoi, hein. Il n'y a rien de pénal ou quoi que ce soit, ils me l'ont bien expliqué, mais en soi je me suis pris une amende élevée donc de 165 €, si je la payais de suite. Donc voilà, bah écoutez, j'ai eu beau leur expliquer que j'avais essayé de les appeler pendant 2 semaines, que j'avais tout fait pour essayer de les contacter, qu'une fois sur place
j'avais essayé de les voir, etc. et que la capitainerie ne m'avait pas renseigné et tout. Ils avaient beau croire très volontiers toute mon histoire parce qu'elle était très vraie et très plausible. Donc, mais ça n'a pas changé à la finalité de l'amende en soi, quoi. Bon, après, en soi, au final, j'ai payé donc 165 € pour 5 nuitées. Et au moment où on règle les choses, ou du coup, en tout cas, où je leur donne les papiers, etc., ils ont eu aussi un peu la gentillesse de ne pas me foutre dehors, ce qui était une possibilité. Je leur expliqué que je devais voir mes amis le lendemain et tout, que j'étais venu pour ça. Et donc ils ont eu la gentillesse de me faire partir en gros les 48 heures légales à partir du moment où on avait remis les choses au clair, quoi. Donc au final j'ai eu 7 jours pour 165 €, sachant que le port qui était juste en face, les pontons payants qui étaient juste en face, c'était 60 € la nuit, 50 € la nuit, etc. Donc au final notre acte de piraterie c'est pas trop mal fini, hein. On a eu notre diplôme et bon, ça nous a économisé de l'argent. J'ai pas eu trop de... Voilà, moi l'idée c'est quand même toujours d'essayer de bien faire les choses. J'ai tous mes papiers en règle, etc. Donc j'ai pas de raison de mal faire les choses. Mais ça part aussi d'un truc qui est très horrible, hein. Et encore une fois, moi je parle italien, j'ose même pas imaginer pour les Français qui parlent qu'un peu d'anglais. Ça doit être un carnage. Parce que ici, pour pouvoir aller d'un port à un autre, c'est 5, 6, des fois 8 numéros différents à appeler qui vous renvoient à l'un à l'autre, qui répondent pas, etc. Là, j'ai encore essayé de rappeler le port. Ça fait une semaine que j'essaye d'appeler le prochain port. J'ai essayé encore de le rappeler. Qu'importe les heures d'ouverture, le matin tôt, le matin tard, après la sieste, avant la sieste, fin d'après-midi. Personne répond, etc. Et quand ça répond, c'est bon, c'est que de l'italien, donc moi ça me va, mais pour vous ça doit être aussi très compliqué. Et il faut essayer, voilà, en plus de ça, il faut marchander les prix, il faut faire ci, etc. C'est quand même assez particulier. Là en ce moment, bah, je le découvre, hein. Donc je découvre ces pontons gratuits, comment ça fonctionne, etc. Au final, l'amende, qu'est-ce que c'était? Bah, l'amende, ça a été pour deux choses. Ça a été d'une pour être rentré dans un port sans m'être présenté, ce qui est interdit et ce qui est tout à fait compréhensible, hein. Même si bon, j'ai quand même appelé. Après ils m'ont sorti des trucs, oui mais du coup il y avait la VHF, il y avait ci, il y avait ça, il y a toujours des solutions. Mais moi, partant du principe que le guichet était fermé, j'imaginais pas qu'ils avaient un QG non identifié sur Google Maps qui était plus haut, quoi. Voilà, donc bon, écoutez, c'est des choses il faut au moins vous comprenez le règlement, et moi aussi, au moins je l'ai bien compris, me l'ont expliqué bien gentiment. Donc une des règles, évidemment, quand vous rentrez dans un port, et ça c'est pas une nouvelle, hein, c'est pas nouveau, il faut évidemment se présenter aux autorités qui sont de base la capitainerie du port. Et après, autre chose, évidemment, sur les pontons de transit, vous ne pouvez pas rester plus de 48 heures. Ce qui pour moi va être très pratique, hein, s'il y en a encore d'autres. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup, mais en tout cas, ce qui pour moi, quand je fais des longues traversées, bah, au moins ça me permet de faire une pause, par exemple à mi-chemin, de m'amarrer tranquillement en long side sans me prendre la tête, et de dormir. Et le lendemain, je repars, quoi. Je mange, je vais aux toilettes, je repars et c'est parfait, quoi. Voilà, bon, il y a un petit peu de vent. Mais bon, il est toujours de face. De toute façon, je n'y crois pas trop. Je pense qu'il n'y aura jamais assez de vent pour aller jusque là où on veut aller. En tout cas, vous voyez un petit peu, ça commence à avoir ridé la mer, comme ça, comparé à tout à l'heure où on avait cette mer d'huile. Voilà, bon écoutez, je vous explique un petit peu l'histoire, comment ça s'est passé, hein. Il n'y a rien eu, ça s'est passé en tout bien, tout honneur, quoi. J'ai essayé surtout, en fait, j'ai surtout essayé d'éviter de payer et d'essayer d'arranger ça à l'amiable. J'ai tout essayé, la manière gentille, la manière brave, la manière sentimentale, etc., etc. Ils étaient d'accord à chaque fois, hein, mais ça n'a pas changé qu'à partir du moment où ils commencent à taper leurs papiers, ils peuvent pas s'arrêter en disant « Oh, bah, finalement, on va déchirer les papiers, tant pis, quoi. » Donc une fois que la procédure est engagée, vous savez bien comment ça finit. C'est pareil, hein, quand vous faites arrêter au bord de la route, hein. Le gars a beau être sympa, etc., et vous dire oui, je vois bien que vous n'êtes pas un truand et que vous n'êtes pas un danger pour la société, mais
ça sera quand même 165 €. Merci bien, au revoir, au plaisir. Voilà. Bref, en tout cas là c'est tout à fait compréhensible, il n'y a pas de truc. Et puis au final, comme je vous dis, au final économiquement en soi je m'en sors bien. Et j'ai mon petit diplôme de piraterie officialisé, voilà. Bref, tout ça étant dit, nous on va continuer vers un nouveau port qu'on n'a toujours pas prévenu, qui ne répondent toujours pas. J'ai tout essayé et voilà, on verra bien, on appellera à la VHF. et puis on verra bien. Et puis par la suite, on va arriver dans des endroits magnifiques. Donc le port suivant après Cetaro, oui, Cetaro, ça va être Vibo Valentina. Vibo Valentina, qui est autre que, j'ai plus le nom en grec, mais en tout cas, il y a là-bas un énorme pas site archéologique, parce que j'ai bien vu ce qu'il y avait. C'est en gros une énorme muraille en pierre qui a été construite en moins 600, moins 700, une espèce de forteresse, quoi, mais vraiment un grand mur, quoi, en cercle, voilà, qui désigne un peu, qui protège une zone. Mais malheureusement, de ce que j'ai compris, elle est genre enfouie à 95% et qu'il y a juste un mur qui est à l'air libre, qui est découvert. Si j'ai bien compris, on ira se renseigner de plus près. Et ce mur en question, c'est des gros cailloux empilés les uns sur les autres. Donc c'est pas forcément très intéressant à aller voir en tout cas. Mais en tout cas, on sera sur le site antique de cette ville-là, dont j'ai oublié le nom, mais j'aurai le temps largement de vous en reparler. Et par la suite, une fois qu'on aura un peu visité le coin, etc., on ira à Tropea, qui est j'imagine, un des plus beaux ports, si ce n'est le plus beau port de Calabre. On va voir ce qu'il en est. Ça va encore pas être donné, mais au moins il y aura toutes les commodités. Je vais pouvoir, il y aura une laverie, il y aura, etc. Je vais pouvoir un peu faire un gros, même si là le bateau est tout propre, tout nickel, hein, franchement là c'est vraiment, à part le linge qu'il faudrait que je fasse une ou deux machines, mais sinon tout le reste c'est bon. Et j'ai encore du linge propre, donc tout va bien. Et donc après on va arriver à Tropea, et là je vais vous laisser, logiquement, hein, il est prévu que je vous laisse, puisque je vais avoir de la famille à bord pour faire au moins les îles éoliennes. Donc le Stromboli on va faire, j'imagine, et Vulcano, j'imagine qu'on va faire, et il y a Lipari au milieu, donc je sais pas trop, ça dépendra notamment de la météo. Mais en tout cas voilà, on risque de faire ces destinations là. Et puis après je vous retrouverai, je sais pas si ça sera en Calabre vers Reggio di Calabria, ou peut-être en Sicile vers Syracuse. En tout cas ça sera dans ce coin là, quoi. J'imagine que après je vais passer Messine et que je vous retrouverai juste derrière, et vous allez voir, on aura encore de beaux projets à faire, puisque on va aller faire longer tout le sud de la Calabre, mer Ionienne, golfe de Tarento, donc golfe de Tarente je crois en français, jusqu'à justement Tarente. Et puis après on ira dans les Pouilles, Puglia, la dernière région que je ferai d'Italie en bateau. Et puis on s'arrêtera dans un des ports dans ce coin là, et puis par la suite, qui sait, une petite traversée d'à peine 50 000 direction peut-être Corfou. Voilà, on continuera vers l'est, et ça sera le début encore d'une nouvelle saison et d'une nouvelle épopée, une nouvelle odyssée qui aura encore beaucoup de sens à mes yeux, etc. Donc voilà, mais d'ici là, chaque chose en son temps, piano piano. Et on va du coup déjà profiter un petit peu de tout ce sud de l'Italie. On commence à peine à rentrer en Calabre. D'ailleurs je vais regarder s'il ne faut pas que je change le pavillon, à quel moment je vais devoir changer le pavillon. Et on va bientôt découvrir la Calabre vraiment, quoi, parce que je la connais que de part des amis, des anciens colocataires également quand je vivais à Rome, qui vivaient en Calabre et qui étaient venus faire leurs études à Rome, et c'était très comment dire, très vivant, hein, comme culture, comme région, etc. Donc j'ai hâte de voir ça, de rencontrer ça, etc. Pour l'instant c'est un sans faute. On a des petites surprises au niveau économique, etc. C'est une chose, mais au niveau insécurité,
vie sociale, échange humain, etc. C'est vraiment un sans faute, etc. Et je ne doute pas que la Calabre ne fera pas exception, voire sera encore plus. Calabre Sicile, c'est quand même aussi réputé pour être très chaleureux aussi également, quoi. Donc voilà, écoutez, je vous laisse sur toutes ces belles paroles, ce magnifique paysage. C'est quand même fou, hein. Là on vient de quitter, donc tout ce que vous voyez derrière nous, c'est le golfe de Policastro, avec Policastro qui est donc par là-bas, Sapri qui est par là-bas, et notre cher Maratea qui est derrière nous. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous embrasse. Moi je vais me faire ma petite tartine de crema di pistacchio pour fêter notre arrivée en Calabre. Voilà, c'est vraiment une spécialité de la Sicile, les pistaches di Bronte, qui sont vraiment d'origine IGP contrôlée, etc. Et avec ça, ils en font une crème style un petit peu beurre de cacahuète, sauf que là, c'est du beurre de pistache, quoi, en gros. Et bon, moi, j'en consomme légèrement parce que je suis pas très truc, c'est quand même bien sucré. Mais du coup j'en consomme peu. Mais là voilà, il faut fêter ça, il faut fêter cette arrivée dignement. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao ciao. C'est la belle vie à bord de Saori. On continue notre longue odyssée. On arrive quand même on arrive gentiment Saori, pas à pas continue son chemin. Et puis ça fait plaisir. Calabre, Pouille, c'est nos 2 dernières régions, quoi. 2 dernières régions et on en a quand même traversé un petit paquet, quoi. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, bye bye, ciao ciao.